revenir sur le contrôleur Hobbywing XR8 Pro G3, maintenant que je roule avec depuis un an. J'ai pu expérimenter quelques configs différents en fonction des pistes et des conditions de course. Je vous propose donc quelques setups détaillés que j'utilise actuellement. Tout d'abord, un rappel du matériel annexe utilisé pour ces setups. J'ai commencé avec un moteur Tekin G3 en 2050 kV, puis un moteur Connect Airflow en 2100 kV, et maintenant un Hobbywing G3 en 1900 kV, toujours sur mes Kyosho MP10E TKI 1. Toutes les configs se font avec le câble Sensor, en hybride pour le Tekin et le Connect, même si apparemment on peut utiliser le mode Full Sensor pour le Connect, et donc en Full Sensor pour le moteur Hobbywing. Voici donc deux setups différents suivant une configuration de piste humide glissante et une piste sèche, voire une piste à gros grip. On passera rapidement sur les réglages basiques tels que le cutoff, les protections thermiques. Là c'est vraiment selon les goûts de chacun. On va dire que moi j'ai plutôt tendance à laisser le smart fan sur on, c'est-à-dire qu'en fin de compte il se régule tout seul. S'il fait trop chaud, le ventilateur se met tout seul. Le bec voltage, normalement on a le choix entre 6 volts et 7 volts 4, sachant que sur les servos qui acceptent le 7 volts 4 c'est plus intéressant parce que ils vont délivrer vraiment la puissance maximale, la vitesse maximale. Les protections thermiques, j'ai tendance à les laisser parce que comme ça, moins en entraînement, il limite la casse. Le cutoff, on va dire entre 12.8 et 13.6. 12.8 c'est vraiment en mode course si j'ai pas envie de le couper. Et 13.6 c'est vraiment en mode loisir, au moins pour être tranquille, pas tirer trop sur les lipos. La reverse force c'est ma marche arrière, ça je mets vraiment tout léger parce que c'est vraiment pour, on va dire, reculer tout simplement. Et enfin le running mode, on va dire que on va utiliser principalement le marche avant arrière et frein en mode loisir, et uniquement le mode marche avant et frein en compétition. Donc pour une piste à faible grip, voire une piste humide, en premier lieu, concernant les paramètres des gaz, donc le throttle control, je vais baisser le throttle rate control afin de limiter la transmission de puissance due à une faible adhérence. Je l'ai réglé à 15, sachant que normalement la valeur passe-partout que j'utilise c'est 20, donc là on va baisser de 5 de manière à avoir une gâchette moins violente, c'est-à-dire vraiment avoir un contrôle plus doux de l'accélération. Concernant la fréquence, j'ai trouvé qu'une valeur de 12K me convenait plutôt bien. J'ai essayé de monter à 20K, cela donnait une réponse trop lente, et par contre 8K cela donnait une réponse trop brusque. Donc en fin de compte je trouve que 12K c'est vraiment la valeur moyenne qui est vraiment agréable. Pour faire simple, l'échantillonnage de la fréquence des gaz, plus on utilise des valeurs hautes, plus la réponse sera douce, et inversement, ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le réglage qui va être ici le plus intéressant en conditions de faible adhérence va être Softing Value et Range Value. En gros, cela va agir comme un limiteur de puissance sur une valeur donnée de la gâchette, mais j'ai laissé la valeur usine de 8 degrés et de 20%. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va appliquer une valeur de 8 degrés de timing et 20% de la course de la gâchette. Concrètement, on va diminuer le timing du moteur afin d'adoucir la réponse de celui-ci sur les 20 premiers pourcents de la course de la gâchette. On peut rapidement aussi parler du throttle curve. Vous avez un réglage qui va être soit linéaire, soit on peut le régler de manière exponentielle, c'est-à-dire de faire une courbe exponentielle de la gâchette pour encore adoucir ou rendre plus agressif justement la course de la gâchette. Le neutral range c'est la bande morte, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est la zone au niveau de votre gâchette où il n'y aura pas d'incidence quand vous y appuyez dessus. Généralement on met entre 6 et 8%. L'initial throttle force, ça c'est à peu près la même chose que le throttle rate control, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est vraiment un pourcentage que vous allez avoir vraiment quand vous allez déclencher la gâchette. Plus vous allez monter en pourcentage, plus ça va être réactif. Et enfin, le coast, c'est un réglage de roue libre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, un moteur électrique, un frein moteur. Si pour éviter d'avoir cet effet, vous voulez vraiment avoir une roue libre comme sur un nitro, mais il faut mettre une valeur de coast. Franchement, j'ai déjà essayé, des pilotes qui aiment, moi franchement, j'aime pas, mais bon, c'est pareil, c'est à tester.
Et enfin, le RPM limit, ça je n'utilise pas parce que je crois que c'est vraiment pour des moteurs spécifiques. Donc, par contre, sur les brushless qu'on utilise là en TT1.8, moi je n'y touche pas. Voilà. Concernant les freins, j'aime que ceci ait du mordant, donc je règle comme ceci. Le max brake force, c'est-à-dire la force maximum de frein, je la règle à 100%. Par contre, après, je la baisse à la radio parce qu'honnêtement, le moteur 1900 kV a énormément de freins. Le brake rate round crawl, c'est pareil, c'est la force, on va dire, que vous allez appuyer quand vous allez appuyer sur votre gâchette. Je le règle au maxi. C'est pareil, parce qu'après je le baisse à la radio et honnêtement c'est très agréable. Le brake control, alors vous avez le choix par contre entre frein classique ou frein simulation de frein à disque. Alors j'ai essayé les deux. Honnêtement, la simulation de frein à disque est peut-être un peu mieux parce que ça permet de mieux gérer les freins. C'est vraiment une sensibilité une sensation qui est assez particulière. Honnêtement, c'est très agréable. L'ABS, justement, dans le cas d'une piste à faible adhérence, je trouve que par contre l'ABS peut être intéressant. Réglé à 15%, cela permet lors d'un freinage en appui d'éviter un tête à queue. Le disque brake curve, c'est pareil, je mets une réponse linéaire, je mets pas d'exponentielle à ce niveau-là. Et par contre, la courbe de fréquence, je le mets à 4K. J'ai essayé pareil plusieurs valeurs. Quand on monte vraiment dans des grosses valeurs de fréquence, le frein il est vraiment très soft. Et généralement en TT, on a besoin quand même d'avoir assez de répondants au frein. Donc généralement, je crois qu'il y a même des pilotes qui descendent jusqu'à 2K, 1K. Où là, c'est vraiment trop brutal. Honnêtement, moi je trouve que 4K c'est bien parce que ça reste, ça donne du frein, mais par contre ça reste quand même très gérable. Enfin, le réglage de timing. Le moteur étant à 1900 kV, je trouve que ça manque un petit peu d'allonge comparé par exemple au Connect en 2100 kV. Donc je laisse le setup usine, à savoir un turbo de 12 degrés. Je ne mets pas de boost timing. Petit rappel, le boost timing agit tout le temps pendant tout le fonctionnement du moteur. On rajoute du timing électroniquement au moteur, mais lequel va prendre plus de tours, mais va chauffer en retour. Le turbo timing, lui par contre, est comme un boost, mais on peut décaler le moment où il va agir afin de ne l'avoir que lors de phases de grosses accélérations, c'est-à-dire généralement c'est dans la ligne droite ou la partie de la piste où on a vraiment le plus de watts. Le G3 permet en plus de régler la pente ascendante et descendante du turbo. On peut régler indépendamment une montée du turbo brusque, une descente douce, ou bien l'inverse, ou bien encore une réponse linéaire par exemple. Encore une fois, les valeurs usine ici, donc d'un turbo timing de 12 degrés, un delay de 0,1 seconde, et enfin la pente ascendante descendante de 0,15 degrés par seconde conviennent parfaitement pour une utilisation, on va dire, classique. Petit changement dans le cas cette fois d'une piste avec plus d'adhérence. Le throttle rate control, je vais l'augmenter entre 20 et 25 afin d'avoir moins de limiteurs de traction et une réponse plus directe de la gâchette. Je vais garder la même fréquence ici, mais je vais supprimer le softening value et softening range afin d'avoir la réactivité du moteur à 100%. Je vais garder le même setup au niveau du freinage. L'ABS ici n'est pas forcément obligatoire, c'est encore à tester encore une fois, selon votre ressenti. Enfin, les réglages de timing, pareil, on ne touche à rien, on laisse le turbo timing et le turbo delay. Concernant un moteur plus puissant, ici un moteur Connect 2100 kV, je l'utiliserai plutôt pour des pistes très roulantes et des grandes pistes. Je ne mets pas de timing, ni pas non plus de turbo parce qu'honnêtement le 2100 n'en a pas besoin. Et enfin pour conclure, j'utilise donc aussi un TK en 2050 kV qui est selon moi à mi-chemin entre le 1009 et le 2100. Ici je garde le même setup que le Connect, mais j'ajoute uniquement un turbo timing à 10 degrés car elle fonctionne mieux ainsi, ce sont les recommandations constructeurs, donc en fin de compte j'utilise ça. Voilà, j'espère que ces différents setups pourront vous aider à trouver le vôtre. N'hésitez pas franchement à faire des essais de paramètres. Cela paraît être une usine à gaz au départ, mais cela répond vraiment à ce que l'on cherche quand on prend le temps de mettre les mains dedans. Voilà, à bientôt et n'oubliez pas, la RC, c'est que du plaisir.